Troisième vidéo de la série ACDC. Nous allons parler de spiritualité. Spiritualité. Je vais te spiritualité, tu vas rien comprendre. Comme diraient les chasseurs, je vais te réguler. Bon, on va parler de spiritualité et de religion. Faisons simple, court, efficace. Une spiritualité est une abstraction, une simplification du réel, facilement compréhensible, et tentant le plus possible de s'approcher du réel. Spiritualité. Spiritualité implique la croyance de l'âme. C'est vrai que quand on regarde les définitions officielles de la spiritualité, souvent on voit le mot âme. Le mot âme sert juste à essayer de comprendre pourquoi est-ce que moi, homme, je suis un homme et pas un tas de molécules de matière minérale. Parce qu'un tas de molécules de matière minérale est théoriquement beaucoup plus stable qu'un corps humain. Ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui m'anime. Il y a forcément quelque chose qui fait que je suis le corps humain que je suis. Et c'est ça qui est la base d'une spiritualité. En spiritualité, on va souvent parler du cœur. On va souvent parler du cœur des gens. Ton cœur est mauvais, corrompu, tu as un beau cœur, etc., etc. Pourquoi le cœur est-il toujours au centre des spiritualités ? Le cœur, c'est le seul organe de votre corps qui peut envoyer plus d'informations à votre cerveau qu'il en reçoit. Ça veut dire que tous les organes du corps bougent, reçoivent plus d'informations venant du cerveau que le reste. Ça veut dire que si je bouge comme ça, c'est mon cerveau qui va commencer à envoyer dans les nerfs des mouvements, peut-être dans ma colonne vertébrale. Je ne sais pas exactement comment ça marche, tout ce qui est nerveux. Je ne me suis pas assez intéressé sur le sujet. Voilà. Par contre, le cœur, il est capable d'altérer le fonctionnement du cerveau puisqu'il envoie plus de signaux qu'il en reçoit. Ça veut dire qu'un cœur qui s'arrête de battre, il va envoyer beaucoup de signaux au cerveau, des signaux dangereux, il va envoyer beaucoup de signaux au cerveau, et ces signaux vont altérer le fonctionnement du cerveau. Forcément, parce qu'il en envoie plus qu'il en reçoit. C'est pas le cœur qui va être altéré par le cerveau, c'est le cerveau qui va être altéré par le cœur. C'est pour ça que le cœur est au centre de toute spiritualité et de toute religion. Si ton cœur s'arrête de battre, tu vas voir un tunnel, tu vas voir des gens, tu vas voir des anges, des démons, tu vas voir plein de choses. Tout cela pourrait peut-être être expliqué simplement par le fait que le cœur envoie plus au cerveau qu'il en reçoit. On peut aussi expliquer ça par le fait que le cerveau lui-même ne marche plus très bien du fait du manque d'irrigation au niveau du sang, etc., etc. Il y a énormément de choses à dire là-dessus. Je ne suis pas scientifique, je suis vulgarisateur. Voilà. Alors, donc spiritualité, au final, c'est ce qui va vous permettre de comprendre la vie facilement et d'y adhérer, d'y vivre et d'y évoluer de façon plus efficace. Exemple, une spiritualité va vous donner des principes. Ces principes, si vous les respectez, vous deviendrez un meilleur humain. Une religion, pareil, ça vous donne des principes et des il ne faut pas, genre des 11 commandements, des commandements. Si vous ne faites pas ces commandements, vous serez un meilleur humain, théoriquement. Théoriquement. Mais alors du coup, quelle est la différence entre la spiritualité et la religion ? Ça a l'air d'être la même chose, c'est basé sur les mêmes systèmes de croyances, âme, tout ça et tout ça. Alors là, il y a la dérive principale de la religion par rapport à la spiritualité. La spiritualité vous permet d'être vous-même plus efficacement, d'être plus en accord avec votre ego et pas vos alter-ego. Et la religion vous permet d'être vous-même jusqu'à un certain point. Pourquoi ? Parce que dans des religions,
il y a des peurs qui sont induites, il y a des restrictions qui sont induites, il y a des choses qui, quand on adhère à une religion, on induit beaucoup d'abstractions, autant petites que énormes. Exemple, le paradis et l'enfer, c'est la plus grosse abstraction dans les religions. C'est le paradis et l'enfer. Et cette énorme abstraction du paradis et de l'enfer, qu'elle soit réelle ou pas, moi je pense, je ne peux pas dire ce que je pense là-dessus, sinon je ferais, je sais pas. Je ne peux pas dire ce que je pense là-dessus. Le paradis et l'enfer est la plus grosse abstraction d'une religion. Il faut savoir que c'est une abstraction et pas du réel. On ne sait pas si c'est du réel. Ok, je m'énerve là parce que ça m'énerve de parler à des gens qui pensent que c'est réel. Voilà. Alors, le paradis et l'enfer, qu'est-ce que ça crée? Ça vous crée en vous une peur qui va vous permettre d'adhérer au reste sans remise en question. Quand vous avez peur, vous ne vous remettez pas en question. Quand vous avez peur, vous fuyez. Un loup vous court après, vous courez. Vous n'avez pas le temps vraiment de vous remettre en question. Vous courez pour votre vie, c'est tout. La peur dans une religion, elle vous fait courir pour votre vie. Vous ne pouvez plus vous remettre en question lorsque vous êtes sous le joug d'une peur. Voilà. Donc, pourquoi avoir créé ces peurs? Pourquoi avoir créé ces peurs en plus de cette spiritualité? Pourquoi? Alors, déjà juste pour dire, dans les livres saints, Coran, Torah, Bible, pardon, j'ai du mal, il y a des leçons de spiritualité, mais à la pelle. Chaque page, tu prends une pelle de spiritualité et on te la bouffe, on te l'envoie dans la gueule. Tellement, il y en a tellement que tu n'as pas le temps de tous les comprendre. Et c'est des mines d'or de spiritualité, les livres saints. Mais, à côté de ça, dans les livres saints, il y a un problème. Il y a un problème. Alors je ne sais pas pourquoi il y a ce problème. J'ai mes théories là-dessus. Comme quoi ça part d'une bonne intention. Voilà, c'est ce que je pense. Ça part d'une bonne intention. Mais que ça a mal dérivé. Et dans ces mauvaises choses que je vois dans la religion, le paradis et l'enfer sont la pire, certainement. C'est la pire chose que je vois. Ça va créer une peur. Ça va créer une peur. Je vous ai expliqué. Et pourquoi cette peur? Eh bien, certainement, et là je vais être méchant, mais pour contrôler les foules. Voilà, je l'ai dit. La religion sert à contrôler les foules. Voilà. Ça y est, je suis lâché d'un poids. Je vais me prendre 1000 insultes dans les commentaires peut-être, c'est pas grave. J'assume. Je dis que la religion est faite pour contrôler les foules. Pourquoi? Pourquoi j'explique ça? Et pourquoi est-ce que du coup maintenant ma première vidéo c'est l'égrégore? Première vidéo de cette série. Parce que en fait la religion c'est le plus gros égrégore qui existe. Avec l'argent, avec beaucoup d'autres trucs. Et quand vous adhérez à une croyance comme la religion, vous acceptez les inductions, les abstractions comme le paradis et l'enfer. Le fait d'accepter ça va vous donner un ennemi commun. Et va vous donner un ennemi commun, puisque quand vous rentrez dans une peur, vous rentrez dans votre mode de survie. La peur vous fait rentrer dans votre mode de survie. C'est ce que je vous expliquais avec la personne qui se fait courser par un loup. Quand vous êtes dans ce mode de survie, vous allez adhérer à ce que la religion dit et ceux qui ont l'autorité sur cette religion. Vous êtes musulman, vous allez adhérer à ce que dit votre imam. Pourquoi? Vous êtes en mode survie, vous n'avez pas le temps de vous remettre en question. Pas le temps. Il faut prendre le temps de se poser, tu vois. Vous êtes chrétien, vous allez adhérer à ce que votre moine ou prêtre dit. Vous n'avez pas le temps de vous remettre en question. Il faut adhérer, c'est la survie. Ça marche, c'est extrêmement complexe, c'est plein de systèmes complexes comme ça, c'est un truc de fou.
Je réfléchis pour aller vers la conclusion. Voilà. Et du coup, maintenant, avant je vous avais dit que c'était pour contrôler les masses. Mais alors en quoi le fait d'adhérer et d'écouter ce que dit... Et du coup, là vous comprenez mieux pourquoi je vous dis que la religion sert à contrôler les masses. Parce que si vous contrôlez, si l'imam vous faites tout ce qu'il dit, ou alors le prêtre vous faites tout ce qu'il dit, sans avoir le temps de vous remettre en question, vous êtes un pantin au service d'une cause. Vous êtes un alter ego au service d'un égrégore. Comprenez? Voilà ma logique. Je sais que je m'attaque à beaucoup de monde en faisant ce genre de vidéo, je suis désolé. Enfin, je suis pas désolé en fait, vous allez me ruiner dans les commentaires, donc j'ai aucun problème en fait. Allez-y, faites-le. Faites péter vos démons, j'en ai rien à foutre. Si vous êtes contrôlé par une figure d'autorité, donc d'abord la figure d'autorité c'est l'imam ou le prêtre, ou le rabbin, pardon communauté juive, je vous ai oublié. Cette figure d'autorité, elle est surmontée d'une autre figure d'autorité qui est votre Dieu abstrait. Votre Dieu abstrait est une abstraction très haute et très faussée. Parce que laissez-moi vous dire que Dieu, il y a de grandes chances que ce soit tout à la fois. Cet arbre-là, c'est Dieu. Je suis Dieu, tu es Dieu. Ce bout de bois est Dieu. Cette feuille est Dieu. Voilà. Ça c'est mon système, enfin c'est moi qui pense comme ça, mais voilà. Alors du coup, pourquoi avoir créé cette chose, cet égrégore immense que représente la religion? Alors moi je pense que c'était parti d'une très bonne intention. Jésus comme Mohamed, comme d'autres, comme tous les créateurs de religion en fait, de par la spiritualité qu'ils prouvent dans leurs livres saints, montrent que c'était des gens formidables. Franchement, quand tu lis un Coran, une Bible, tu pètes un plomb. Tu pètes un plomb tellement c'était des personnes qui ont compris des trucs de malade, quoi. Mais, c'est là que je dis mais, c'est qu'il y a toujours un mais, c'est chiant. Toujours un mais avec les humains. Pourquoi ils pourraient pas être aussi... Toujours un mais avec les humains. Je vérifie que je filme. Ok, je suis en train de filmer. Mais l'égrégore religion qui a été partie d'une bonne intention monte et d'une telle puissance. Pourquoi? Parce qu'il y a de la vérité, il y a de la spiritualité. Et la spiritualité triomphe toujours un petit peu sur le mensonge. Et comme la... attention, hein, interprétation là. Hein. Vous avez le droit de croire le contraire. Hein. L'égrégore religion est devenu tellement puissant de par la spiritualité de ses créateurs, Jésus, Mohamed, etc., etc. Paix à leurs âmes, hein, je précise, paix à leurs âmes. Désolé les musulmans, vous allez peut-être pas supporter ma vidéo parce que je l'ai pas dit plus tôt. C'est pas grave. Étaient des gens tellement spirituels et qui ayant tellement bien compris le monde que ils ont créé une machine trop puissante. C'est devenu une machine beaucoup trop puissante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les hommes voient la puissance de cette machine qu'est l'égrégore religieux et tout le monde veut s'en emparer. Enfin, les plus vicelards en tout cas veulent s'en emparer. Ce qui fait que juste après un Mohamed le prophète, tu as un Abou Bakr pour venir essayer de s'emparer de la puissance de cette religion. Etc. Je ne sais pas qui a essayé de s'en emparer après Jésus. Je ne connais pas l'histoire avant l'histoire musulmane. Et en général, on essaye de s'emparer de cette puissance. Frédéric Delavier dirait la calorie. On essaye de s'emparer de ce qui peut nous apporter le plus de calories. La religion, c'est tellement puissant qu'on veut s'en emparer. Et donc, du coup, c'est ça qui donne lieu à toutes les dérives dogmatiques. Et c'est pour ça que les religieux, au lieu d'appuyer sur les spiritualités du livre, vont appuyer sur les images, les fausses images
on va appuyer sur le paradis et l'enfer dans toutes nos explications religieuses, au lieu d'appuyer sur la spiritualité qu'il y a à côté. Pourquoi? Parce que quand il y a une peur, il y a... Ça, c'est tellement logique dans ma tête, c'est un truc de malade. C'est tellement logique. Quand il y a une peur, il y a un pouvoir, une figure d'autorité. Une peur ne vient pas sans figure d'autorité. Donc, et cette figure d'autorité est une figure d'autorité uniquement parce que la personne, sous l'effet de la peur, ne peut pas se remettre en question. Vous commencez à voir la logique. Donc, c'est appuyer sur les peurs des religions permet aux plus vicelards de prendre en main cet égrégore religieux et faire ce qu'ils veulent avec. Il suffit de dire, une fois qu'on a la main sur l'égrégore religieux islamique, pour l'islam, que aller faire le djihad dans un pays occidental, c'est bon. Il suffit de leur dire ça et ça va les emmener au paradis. Eh ben eux, ils se font courser par le loup de la peur. Donc leur seul moyen, c'est de fuir. Et donc en fuyant, ils vont appliquer ce que, dans la fuite, ils vont expliquer ce qui leur est induit, ce qui leur est dit. Parce qu'ils n'ont pas le temps de se remettre en question. Et du coup, ça donne lieu à des désastres. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte dans l'histoire que la religion, c'est le tournant à chaque fois des guerres. Enfin, pas à chaque fois, mais souvent des guerres. C'est-à-dire que pour justifier le besoin de l'Occident d'aller coloniser des pays de l'Est pour plus de puissance et plus de puissance économique, plus de revenus économiques, on a ramené la religion chrétienne et on leur a dit c'est une guerre sainte. Pourquoi est-ce qu'il a fallu ramener la religion guerre sainte au lieu de juste dire non, on va aller détruire les pays de l'Est pour leurs ressources? Au lieu de se dire juste ça, on va ramener la religion chrétienne et on va dire que c'est des croisades. Parce que c'est la religion, c'est l'attention, c'est ça la chose la plus puissante qui existe. C'est ça la chose la plus puissante qui existe. C'est le pouvoir sur les hommes. Et c'est la religion qui a le plus grand pouvoir sur les hommes. Voilà. Je vous dis ça, mais aujourd'hui, je pense que c'est côte à côte avec l'argent. La religion et l'argent sont au même niveau et ils servent l'un comme l'autre à contrôler les foules. Ce sera tout pour cette vidéo sur les religions. J'ai pas assez parlé du terme de croyance qui est très très lié avec tout ce que je viens de dire. Et je vous souhaite une bonne journée. Et si vous êtes croyant, alors là, ah oui mince, j'ai oublié ça. Si vous êtes croyant, rendez-vous compte que dans vos livres saints, il y a une immense quantité de leçons de vie très importantes. Mais rendez-vous aussi compte qu'il y a de très grosses abstractions dont on ne peut prouver la véracité et qui sont juste des moyens pour vous d'induire une peur et donc une contrôlabilité. Vous devenez contrôlable. Ça se dit pas ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Vous devenez contrôlable de par l'acceptation des grosses abstractions des religions. Oh putain, comment il faut rien comprendre à tout ce que j'ai dit.